Alia n'avait que 23 ans, mais son regard trahissait une maturité et une détermination que l'on retrouvait rarement chez les jeunes de son âge. Elle n'était pas une femme ordinaire, son parcours, forgé par la volonté et la persévérance, l'avait conduite là où beaucoup n'osaient même pas rêver. Dans un monde encore dominé par les ambitions masculines, elle avait réussi à se faire une place de choix. Elle était désormais la directrice générale d'une usine florissante, spécialisée dans la production de textiles, une entreprise qu'elle avait littéralement bâtie de ses mains, à force de travail acharné et d'intelligence stratégique. Son quotidien était rythmé par les décisions importantes, les réunions avec ses associés, la signature de contrats, et les voyages d'affaires qui l'emmenaient souvent loin de chez elle. Pourtant, malgré cette vie à 100 à l'heure, Alia semblait toujours garder son calme et son élégance naturelle. Les employés l'admiraient autant pour sa discipline que pour sa générosité. Elle savait être ferme dans les affaires, mais humaine avec ceux qui travaillaient à ses côtés. Sa réussite lui avait offert un mode de vie luxueux. Elle habitait une villa moderne, aux grandes baies vitrées donnant sur un jardin verdoyant, avec une piscine étincelante qui reflétait les lumières de la ville la nuit. Sa voiture de luxe, symbole de son ascension sociale, l'accompagnait dans chacun de ses déplacements. Mais au-delà de ces signes extérieurs de richesse, ce qui animait véritablement Alia, c'était sa soif d'aller toujours plus loin, de repousser les limites et de prouver au monde qu'une femme pouvait triompher dans un univers impitoyable. Pourtant, derrière son sourire confiant et ses succès éclatants, Alia portait aussi en elle une solitude discrète. Ses journées étaient pleines, mais ses nuits souvent silencieuses. Son ambition, qu'elle chérissait plus que tout, l'avait tenue éloignée des histoires d'amour ou d'amitié profonde. Elle ne le regrettait pas, mais parfois, au milieu du luxe et des victoires, elle se surprenait à ressentir un vide difficile à combler. Ce soir-là, alors que la pluie battait violemment contre les vitres de son bureau, elle travaillait tard sur les dossiers d'une réunion cruciale prévue le lendemain. L'atmosphère sombre et orageuse contrastait avec la lumière douce qui éclairait son espace de travail. Fatiguée, elle leva les yeux vers l'horloge murale. Il était déjà 22h30. Elle devait prendre la route vers une autre ville pour cette rencontre d'affaires incontournable. Sans attendre davantage, elle ferma son ordinateur, saisit son manteau et ses clés de voiture, et quitta son bureau silencieux. Alia ignorait encore qu'en montant dans sa voiture ce soir-là, elle ne se dirigeait pas seulement vers une réunion importante. Elle s'avançait, sans le savoir, vers la nuit la plus terrifiante de sa vie. La pluie tombait à torrents, enveloppant la ville et ses alentours d'un rideau sombre et oppressant. Les phares de la voiture d'Alia fendaient difficilement cette obscurité trempée, révélant une route vide, bordée de forêts épaisses. Il était déjà près de 23 heures. À cette heure avancée, le bitume semblait désert, et seuls les claquements réguliers des essuie-glaces rythmaient l'air étouffant de l'habitacle. Concentrée sur sa conduite, Alia savourait le silence étrange de cette route solitaire. Mais ce silence fut rapidement troublé. Dans le rétroviseur, une paire de phares apparut soudain, brillant à travers le brouillard comme deux yeux scrutateurs. Une voiture noire, massive, suivait la sienne à une distance régulière. D'abord, elle pensa à une coïncidence, sans doute un autre automobiliste se dirigeant dans la même direction. Elle essaya de calmer ses pensées en se disant que la route nationale reliait plusieurs villes et qu'il n'y avait rien d'anormal. Mais au fil des minutes, son intuition lui soufflait autre chose. Chaque fois qu'elle accélérait, la voiture derrière elle accélérait aussi. Chaque fois qu'elle ralentissait, les phares noirs diminuaient également de vitesse, comme s'ils collaient à ses mouvements. L'angoisse commença à monter en elle. Sa poitrine se serra et ses mains devinrent moites sur le volant. Alia, rationnelle et forte d'habitude, tenta de se raisonner. « Non, ce n'est rien. Peut-être un simple hasard, » murmura-t-elle pour se donner du courage. Pourtant, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que son corps tout entier vibrait. La pluie redoublait de violence, tambourinant contre la carrosserie, tandis que l'obscurité environnante semblait se refermer sur elle. Elle prit son téléphone, espérant appeler son manager ou quelqu'un du bureau, mais l'écran indiquait froidement « aucun signal ». Le pire scénario se dessinait, une route isolée, une météo infernale, et une voiture mystérieuse qui s'obstinait à la suivre. Prise de panique, elle décida d'accélérer franchement. Sa voiture de luxe rugit, avalant l'asphalte trempé à grande vitesse. Mais à peine eut-elle pris de l'élan qu'elle aperçut dans son rétroviseur les phares noirs qui la poursuivaient avec une précision inquiétante. Impossible de s'en débarrasser. La peur, désormais, avait pris le dessus. Ses pensées s'entrechoquaient. Qui est-ce? Que me veut-il? Est-ce un voleur? Un ennemi? Son regard s'égara un instant vers un panneau indiquant une bifurcation vers une petite route secondaire menant à la forêt. Son instinct, ou peut-être son désespoir, lui dicta un choix dangereux, quitter la route principale. Elle tourna brusquement à gauche, faisant déraper légèrement sa voiture sur l'asphalte trempé.
Le silence pesant de la grande route fut remplacé par l'ombre suffocante de la forêt. L'allée étroite et boueuse s'étendait devant elle, bordée d'arbres massifs qui formaient comme un tunnel de ténèbres. Elle respira profondément, espérant que son poursuivant l'abandonnerait enfin. Mais en jetant un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur, son sang se glaça. La voiture noire avait aussi bifurqué. Alia comprit alors que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un, quelque part, avait décidé de la traquer. La route s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. Sous les assauts de la pluie battante, la forêt ressemblait à une gueule béante prête à avaler quiconque osait s'y aventurer. Les arbres, immenses et serrés, formaient un mur de feuillage sombre où chaque branche craquait au rythme du vent. La boue recouvrait l'asphalte, rendant chaque coup de volant périlleux. Alia, crispée sur son siège, sentait ses nerfs se tendre à mesure que ses phares éclairaient par intermittence les flaques d'eau et les troncs noirs des arbres. Elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Les phares de la voiture noire étaient toujours là, plus proches que jamais. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression que le bruit résonnait dans tout l'habitacle. Elle tenta une nouvelle fois d'appuyer sur l'accélérateur, mais le sol détrempé limitait sa vitesse. Ses pneus dérapaient par instants, lui arrachant des sursauts de peur. Puis, sans prévenir, un choc brutal secoua la voiture. Un bruit métallique, sec, suivi d'un grognement de moteur. Alia serra le volant de toutes ses forces, mais la voiture s'immobilisa brusquement dans un nuage de fumée. Le moteur, après quelques vrombissements désespérés, rendit l'âme. Elle essaya à plusieurs reprises de redémarrer, mais rien. Le silence de la panne se mélangeait au vacarme de la pluie. Le désespoir la saisit. « Non, pas maintenant, pas ici », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle ouvrit la portière précipitamment, l'air glacé et humide s'engouffrant dans l'habitacle. Ses talons s'enfoncèrent dans la boue dès qu'elle posa le pied au sol. D'un geste nerveux, elle les retira et resta pieds nus, ses jambes éclaboussées par la terre mouillée. Sans réfléchir davantage, elle s'élança dans la forêt. Ses vêtements, trempés jusqu'aux os, lui collaient à la peau, alourdis par l'eau glaciale. Le vent sifflait à travers les branches, projetant des gouttes lourdes sur son visage. Elle courait, trébuchant parfois dans la boue, ses mains griffées par les ronces et les branches basses. Le goût du sang et de la pluie se mélangeait sur ses lèvres. Derrière elle, un grondement sourd la hantait, celui du moteur de la voiture noire, toujours en marche. Elle n'osait pas se retourner, mais chaque battement de son cœur lui rappelait que le danger n'était pas loin. Ses poumons brûlaient, sa gorge se serrait, mais elle continuait à courir, poussée par un instinct primal de survie. Après ce qui lui parut une éternité, une silhouette apparut dans l'ombre, une vieille maison en ruine, isolée, aux murs décrépits et au toit à moitié effondré. Un feu éteint trônait devant la bâtisse, ses cendres encore tièdes fumant sous la pluie. Alia s'arrêta, haletante, tremblante. Un frisson glacial parcourut son échine. Quelqu'un vivait peut-être ici, et peut-être pas quelqu'un de rassurant. Elle hésita un instant, ses yeux rivés sur les murs sombres du bâtiment. Mais derrière elle, le bruit d'une portière qui claquait retentit, résonnant comme un coup de tonnerre dans la forêt. Le choix n'existait plus. Alia serra les dents et se dirigea vers la porte de la vieille maison. La vieille bâtisse semblait à moitié avalée par l'obscurité de la forêt. La pluie frappait son toit délabré, et chaque rafale de vent faisait grincer les volets comme des plaintes lointaines. Tremblante, Alia s'approcha du porche, ses pieds nus glissant sur les marches humides. La porte de bois, usée par le temps, oscillait doucement, comme si la maison elle-même l'invitait à entrer, ou l'avertissait de fuir. Elle leva la main et frappa timidement. 3 coups sourds résonnèrent dans le silence de la nuit. Pendant quelques secondes, rien. Puis, un bruit de pas lourd se fit entendre de l'autre côté. Le battement de son cœur résonna dans ses oreilles. La porte s'ouvrit en grinçant. Un vieil homme se tenait devant elle. Grand, le dos légèrement voûté, vêtu d'un kurta blanc taché et jauni par le temps. Son visage ridé portait l'empreinte de longues années de labeur ou de solitude. Mais ce qui troubla le plus Alia, ce furent ses yeux. Ils brillaient d'un éclat étrange, presque malsain, mélange d'intensité et de froideur. « Vous êtes trempé. Entrez, » dit-il d'une voix grave et rauque. Alia hésita, mais derrière elle, le bruit étouffé d'un moteur résonnait encore au loin. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle franchit le seuil. L'intérieur de la maison était encore plus oppressant que l'extérieur. Une odeur de moisissure et de bois pourri flottait dans l'air, mêlée à une senteur plus âcre, difficile à identifier. Des portraits anciens, presque effacés, ornaient les murs, leur regard figé semblant la suivre à chacun de ses pas. Des toiles d'araignées pendaient dans les coins, et le plancher craquait à chaque mouvement. Le vieil homme, qui se présenta sous le nom de Hassan, lui tendit un vieux tissu râpé pour se sécher, puis, sans un mot de plus,
fouilla dans une armoire et en sortit une tenue ancienne. Les vêtements étaient usés, imprégnés d'une odeur de renfermé, mais Alia, glacée et épuisée, n'eut d'autre choix que de les accepter. Elle se changea dans une petite pièce sombre où la pluie battait contre une fenêtre fêlée. Quand elle revint, Hassan avait dressé une table grossière. Une assiette de pain dur et une sorte de ragoût verdâtre l'attendaient. Alia, affamée, hésita mais finit par goûter. Le goût était étrange, amer, presque métallique. Son estomac se tordit, mais elle força sa gorge à avaler. Tout en mangeant, elle sentait le regard du vieil homme posé sur elle, insistant, silencieux. « Vous êtes seule » demanda-t-il brusquement. La question la glaça. Sa voix était neutre, mais ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. Alia évita de répondre trop directement, craignant d'en dire trop. Elle préféra détourner la conversation, demandant plutôt si elle pouvait passer la nuit ici. Hassan hocha lentement la tête, comme s'il avait déjà prévu cette réponse. Il la guida jusqu'à une petite chambre au fond du couloir. L'espace était lugubre, un vieux lit grinçant, une armoire bancale, une fenêtre fendue laissant entrer des courants d'air glacé. Le bois des murs était rongé par l'humidité et une odeur forte de pourriture flottait dans la pièce. « Reposez-vous » dit-il simplement avant de refermer la porte. Alia s'allongea, le cœur battant, ses pensées tourbillonnant. Ses paupières se fermèrent malgré elle, la fatigue l'emportant. Mais une impression persistante la hantait. Hassan n'était pas un simple vieil homme solitaire. Quelque chose dans ses yeux, dans son silence, respirait le danger. Elle ne savait pas encore que la nuit à venir serait la plus longue de sa vie. Lorsque les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon, Alia sentit un frisson d'espoir l'envahir. La longue nuit de terreur semblait enfin toucher à sa fin. Ses ravisseurs, épuisés par leur veille, s'étaient assoupis autour du feu de camp. Alia, bien que meurtrie et affaiblie, sentit renaître en elle une force inattendue, celle qui avait toujours guidé son chemin vers la réussite. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance, saisir le moment. Avec une détermination silencieuse, elle réussit à délier partiellement ses liens, son cœur battant à tout rompre. Chaque geste était une épreuve, mais l'instinct de survie prenait le dessus. Alors qu'elle parvenait enfin à libérer ses mains, un bruit de moteur au loin brisa le silence de la vallée. Des phares apparurent sur la route déserte. C'était une patrouille de police, alertée par un paysan qui avait remarqué la voiture abandonnée d'Alia au bord du chemin. Pris de panique, les hommes en noir tentèrent de s'enfuir, mais certains furent arrêtés sur place. Dans la confusion, un policier s'approcha d'Alia, la recouvrit d'une couverture et l'aida à se relever. Ses yeux, emplis de larmes, reflétaient à la fois la douleur et le soulagement. Elle n'était plus une prisonnière. Elle était libre. Les jours qui suivirent furent marqués par un retour difficile à la réalité. Alia se remit lentement, entourée de médecins, mais surtout de la chaleur humaine de ses proches et de ses employés, qui n'avaient cessé de prier pour son retour. Cette épreuve, bien qu'atroce, fit naître en elle une nouvelle vision de la vie. Elle comprit que la richesse et le succès, aussi grands soient-ils, ne valent rien face à la fragilité de l'existence. Alia décida alors de transformer sa douleur en force. Elle lança une fondation pour venir en aide aux femmes victimes de violences et d'injustice, leur offrant soutien, formation et protection. Sa propre histoire devint un symbole de résilience, inspirant des milliers de personnes à travers le pays. Chaque soir, en regardant le coucher du soleil depuis sa villa, Alia souriait doucement. Elle n'était plus seulement la femme d'affaires brillante qui avait bâti un empire. Elle était devenue un phare pour celles et ceux qui cherchaient la lumière au milieu des ténèbres. La nuit noire qu'elle avait traversée ne définissait plus son destin. Au contraire, elle avait forgé la naissance d'une Alia nouvelle, plus forte, plus humaine, et plus libre que jamais. Abonnez-vous pour plus d'histoires palpitantes. Aimez la vidéo si elle vous a tenu en haleine et laissez un commentaire pour partager vos impressions.